Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va dire review actualité, je pense que je vais la catégoriser dans les reviews actualité, et donc du coup, j'avoue que je sais pas trop de quoi je vais parler, mais en fait j'avais envie de réagir à ce qui se passe actuellement en France, concernant les législatives. Alors, j'essaye d'être un bon citoyen, j'essaye de rester informé, mais en fait je repère toujours le même problème, c'est vraiment les infos, elles sont vraiment dans le scandale. Elles sont vraiment genre, j'ai essayé de regarder LCI. Alors, en termes de journal que je suis, j'aime bien France Info, j'aime bien regarder LCI aussi parce qu'ils font intervenir des bonnes personnes quand ils traitent de sujets, de certains sujets. Et là, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu les législatives. Alors déjà, j'ai pas écouté le discours de Macron le jour J quand il a dissolu l'Assemblée nationale. Du coup, Macron, il a dissolu l'Assemblée nationale, je crois, le 9 juin. Ça lance des nouvelles législatives, c'est-à-dire on va devoir aller voter pour élire des membres comment ça s'appelle, à l'Assemblée générale. Donc les partis politiques, ils font leurs alliances, ils font leur blabla, ils font leur bise. Et du coup, nous, on se retrouve un peu au milieu d'un chaos. En plus de ça, il y a l'euro en ce moment. Il y a aussi le fait qu'il va y avoir les Jeux Olympiques. Ça fait que, en gros, là, cet été, si on veut être un parfait citoyen, ça va être un peu compliqué. Moi, j'essaye de rester informé concernant ce qui se passe en France et ce qui se passe dans le monde en regardant les infos, en lisant le journal. J'essaie de rester informé. Mais en réalité, j'ai un gros souci. J'ai déjà fait une vidéo dessus où je parlais du métier de journaliste. C'était les voix qui m'avaient fait réfléchir à ce sujet, qui m'avaient dit, tiens, les journalistes, c'est important de mettre le doigt dessus parce que c'est un engrenage important du système. Et du coup, j'avoue que j'ai essayé de regarder les infos et ça m'a énervé. Parce que, en fait, les infos, elles se contentent juste de crier au scandale et de relayer l'information. Par exemple, là, il y a les législatives. Et du coup, ça se concentre sur le quotidien des têtes de liste. Et j'avoue que là, je suis assez énervé parce qu'au final, j'essaie de regarder les infos, j'essaie d'être informé, j'essaie de comprendre ce qui se passe en France. Et en regardant les journaux nationaux, en regardant le journal, en allant chercher l'information au seul endroit où je peux l'avoir, je capte rien à ce qui se passe. Déjà, les législatives, je comprends pas. Il y a tout le monde qui a peur que la droite passe. Qu'est-ce qui se passe? Macron, il va plus être président, ça va plus être lui au pouvoir. C'est quoi ces conneries? Ensuite, une chose qui m'énerve de plus en plus, c'est moi j'aimerais bien que les journaux internationaux, au lieu d'analyser le moindre dire et le moindre mot qui sort de la bouche des têtes de liste, j'aimerais qu'ils analysent leur programme et qu'ils disent si c'est bien, si c'est pas bien. Parce qu'au final, moi, en termes de perception de ce qui se passe en France, l'un des points clés, je trouve, l'un des gros problèmes que je trouve qu'il y a en France, c'est les logements, en réalité. Alors, il y a une loi qui est passée qui régule les Airbnb, mais ça ne résout pas le problème. En fait, en réalité, ce qu'il faudrait pour résoudre la crise du logement, c'est que la France ait plus de logements sociaux à disposition. Donc, il faudrait investir dans les HLM, dans plein de trucs. Il y a plein de... En fait, c'est ça que j'aime pas, en fait, quand je suis les infos. C'est que, en gros, les problèmes des citoyens, ils sont pas relayés. Je veux dire, il y a aucun journaliste, aucune personne qui, à chaque fois, genre, je veux dire, j'ai regardé la Bardella qui arrivait, il a balancé des phrases avec des mots un peu compliqués. Je vous avoue que ça, j'ai pas imprimé. Ça parlait d'économie, ça parlait de qu'est-ce qu'il ferait au pouvoir. Il venait d'arriver au Medef, je crois. Et du coup, il y a un journaliste qui dit est-ce que vous êtes libéral? Est-ce que vous êtes libéral? Comme pour crier au scandale. Alors qu'en réalité, dans ce genre de situation, ce qu'il faut, c'est pas se concentrer sur la personne, sur l'individu, parce que c'est pas un président qu'on va élire, c'est pas un ministre non plus qu'on va élire. Je rappelle, parce que c'est comme ça que moi j'ai vu, hein, je sais pas si ça marche comme ça, mais moi je pense que ça marche comme ça personnellement. Ce qui se passe, c'est qu'on va voter pour des gens qui vont avoir un certain nombre de places à l'Assemblée nationale par rapport au vote qu'on va leur donner. C'est-à-dire, en gros, plus on va voter pour un groupe, plus ce groupe-là aura des places à l'Assemblée nationale, et donc du coup, ça va leur faciliter le fait de faire passer leur loi et de voter leur loi. Ensuite, non, genre, même si demain c'est la droite, l'extrême droite qui a 40% de vote, ça veut pas dire que l'extrême droite sera au pouvoir. Celui qui va rester au pouvoir, c'est Emmanuel Macron. Donc je commence un peu à en avoir marre de cette peur qu'il y a. Je veux dire, si les gens ils ont peur que la droite passe, tout ce qu'ils ont à faire, c'est analyser déjà ce qu'ils disent, mais pas chercher les phrases à scandale, c'est-à-dire analyser leur programme, leurs objectifs pour la France,
Et ensuite, il faut aussi parler des problèmes, parce que si en gros, l'un de nos problèmes, je sais pas moi, c'est je sais pas, parce qu'en réalité, les journaux, ils parlent beaucoup, ils parlent beaucoup, ils parlent beaucoup, mais au final, si tu fais confiance au journal pour te briefer sur la situation de la France, t'es au courant de rien. Tu sais que Bardella, il a dit poète, mais tu sais pas c'est quoi son programme. Et ça m'énerve, parce que du coup, j'essaye de m'intéresser à ce qui se passe en France, mais en réalité, j'ai comme le sentiment que la France, elle veut pas me montrer ce qui se passe en France. Et donc du coup, moi, je me retrouve un peu paumé en tant que citoyen parce que moi, j'ai jamais voté. Bah, j'ai jamais voté parce que j'ai jamais vu quelqu'un passer à la télé, passer aux infos, passer dans le journal avec des objectifs et des revendications qui correspondent à mes convictions et mes principes. Ce qui s'en rapproche le plus, après avoir écouté les différentes têtes de liste du Parlement pour l'Europe, c'est les communistes, les socialistes et les écologistes. Mais le problème qu'il y a, c'est que quelqu'un me disait que plus il y a de partis politiques, mieux c'est. Mais en fait, non, je pense pas. Il faut un nombre à la fois, il faut un nombre moyen de partis politiques parce que sinon après tu te disperses et tu sais pas pour qui voter. Il y a des tas de gens qui vont avoir des bonnes idées, mais ils auront une bonne idée que sur une seule partie du problème et ceux qui auront la bonne idée sur l'autre partie du problème, ils vont pas être écoutés. C'est pour ça que là, l'union de gauche pour contrer le RN, c'est logique. Mais en réalité, moi, j'essaye de rester alimenté, mais j'ai comme l'impression que les journaux essaient juste de crier au scandale, au scandale, au scandale, au scandale, au scandale, et que finalement on se concentre pas sur le vrai problème, sur le cœur du problème et sur le programme. Je veux dire, je regarde les infos quasiment tous les jours, un tout petit peu tous les jours, et je n'ai aucune putain d'idée de ce que veulent ces gens qui se proposent pour être au pouvoir. Les journaux leur donnent du temps d'antenne, des temps de passage à la télé, mais au final, si tu veux connaître leur programme, il faut que tapes sur internet, programme de trucs, et qu'en réalité, les journaux qui sont censés relayer l'information importante, les informations clés, ne le font pas, et font plutôt intervenir des gens qui vont analyser le moindre mot de la personne pour soit valoriser la personne et dire oui, c'est une bonne personne, il faut voter pour elle, soit pour dire ouais, c'est une mauvaise personne, il faut pas voter pour elle, il faut voter pour son opposant. Mais résultat, en tant que citoyen, je veux dire, moi, déjà, je travaille pas, parce que je suis bénéficiaire de l'AAH. J'essaye de me réinsérer socialement et professionnellement dans le système, mais le système ne m'y aide pas. Et du coup, ça me met la haine dans la gorge, je vous jure, parce que du coup, le seul moyen que j'ai de changer les choses, moi, c'est avec mes vidéos, mes réflexions, mes analyses et potentiellement mon droit de vote et le fait d'encourager les gens à voter en relayant les bons programmes des bonnes personnes. Mais avec ce que j'ai comme ingrédient pour lancer la réflexion, j'y arrive pas parce que en réalité, je suis complètement paumé, je suis plus embrouillé qu'autre chose. Je veux dire, je regarde les infos pour être éclairci sur ce qui se passe et je suis plus embrouillé qu'autre chose. Tout le monde crie oh mon Dieu, la droite va passer, oh mon Dieu, la droite va passer, oh mon Dieu, la droite va passer. Mais au final, on connaît pas le programme de la droite, on connaît pas ses objectifs. Les opposants de gauche, on connaît pas leur programme, on connaît pas leurs objectifs. Et tout le temps qui passe à l'antenne, c'est du m'as-tu vu, c'est du m'as-tu regardé, c'est du m'as-tu entendu. C'est pas de la vraie information. Je veux dire, au final, on n'en sait pas plus en regardant les informations. Tout ce on sait que Jordan Bardella il a pété mais on sait pas ce qu'il a mangé. Je sais pas comment expliquer, je veux dire je suis complètement paumé. Je suis complètement paumé. J'essaye de m'investir en tant que citoyen. J'essaye de prendre mes responsabilités citoyennes avec les deux mains, de m'accrocher à elles et de dire non, je vais pas me laisser emporter dans la danse. C'est moi qui vais faire le rythme de la musique. Je vais changer les choses. Je vais me battre pour un meilleur pays. Je vais voter pour la bonne personne. J'arrive pas à me dire que c'est possible en France. Je veux dire, j'arrive pas à me dire que c'est possible en France parce que c'est mal traité l'information. Je veux dire, quand le seul problème qu'on a, vu qu'on est dans un quotidien simple, de parfaits petits citoyens, on se réveille le matin, on prend notre douche, on fait caca, on se brosse les dents, on sort, on va au boulot ou au cours, on apprend des choses ou on fait des choses, on a la pause à midi, on mange, ensuite on travaille l'après-midi, ensuite on a fini, on va boire un verre, on fume une cigarette, on rentre à la maison, on regarde la télé, on regarde une série, on regarde un dessin animé, on regarde un manga, on regarde un film, comment dire. En fait, ce que je veux souligner, c'est pas en s'intéressant à la personne qu'on va comprendre
ce qu'elle va faire au pouvoir. Je veux dire, la seule chose qu'on peut comprendre, c'est comment est-ce qu'elle va parler, comment est-ce qu'elle va réagir. Mais en fait, ce que j'aimerais que les infos me disent, c'est en gros les partis politiques, quels sont leurs programmes. Quels sont leurs programmes? Quelle loi ils veulent faire passer? Est-ce que la loi est pertinente? Quel est le problème en France? Qui pense que c'est un problème en France? Je veux dire, c'est pour ça, genre, que je pense qu'il y a une sorte de désintéressement de la politique petit à petit. C'est parce que, en fait, on a l'impression, les citoyens, ils n'ont pas le sentiment, ils se sentent pas concernés par les convictions que défendent les partis politiques. En fait, c'est ça que je note, parce que moi, pour moi, genre en France, un des problèmes, c'est la précarité, les quartiers sensibles, la précarité, les quartiers sensibles, la crise du logement, l'insertion professionnelle des jeunes, les possibilités, l'égalité des chances. Il y a plein de trucs comme ça. Plein de trucs comme ça. Et peut-être qu'il y a des politiciens qui défendent ces convictions-là, mais le journal télévisé, le journal, le papier que je lis, il me le montre pas. Et donc, du coup, moi, j'ai un droit de vote. J'ai un droit de vote. Attendez, j'ai envie de prendre un truc. Ah non, mais là, je vais perdre ma page. J'ai un droit de vote dans la main. Mais en suivant les informations, la seule chose que je me dis, c'est mais putain, mais si c'était obligé de voter, je voterais blanc. Et comme les blancs, ils sont pas, le vote blanc, il n'est pas pris en compte dans le suffrage universel en termes de pourcentage, et ça influence pas sur la majorité, sur la minorité, j'en sais rien. Vu que le vote blanc, il n'est pas pris en compte dans le calcul du pourcentage, bah autant pas aller voter, tout simplement, parce que ça sert à rien que j'aille me bouger le cul de faire ma carte électeur, d'aller en mairie, de consacrer ne serait-ce qu'une journée au vote pour dire, bah, je sais pas pour qui voter, donc je vote blanc. Je sais pas. Ils l'ont fait pour les européennes qui, en réalité, sont moins importantes que les législatives ou que l'élection présidentielle. Ils ont fait intervenir chaque membre de chaque tête de liste. Les têtes de liste, ils ont pu parler de leur objectif, même s'il faudrait peut-être 1 heure pour chaque tête de liste en réalité. Il faudrait 1 heure à chacun pour dire tout ce qu'ils veulent faire et tout ce qu'ils veulent changer et tout ce pourquoi ils veulent se battre et tout ce pourquoi ils veulent lancer le débat. Mais en réalité, ce que je suis en train de me dire, c'est que c'est un problème de technique de réflexion. On lance pas la bonne réflexion en réalité. On est là en train de dire ils ont fait une alliance, lui il est plus dans l'équipe. C'est comme quand tu es au lycée, la guerre de la popularité. C'est une quête de popularité, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de moment où on se pose et on dit un truc du style ouais, bon, concernant l'aide à l'Ukraine, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire, même en suivant le flot des journalistes et ce qu'ils nous disent, je vois pas la pertinence qu'ils ont avec leurs questions. Je veux dire, est-ce que vous êtes pro-libéral? Je veux dire, je m'en fous qu'il soit libéral, je m'en fous qu'il soit libertin, je m'en fous qu'il soit gay, je m'en fous qu'il soit transphobe. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il veut faire quand il sera au pouvoir. J'en ai rien à foutre de savoir ce qu'il a mangé à midi. J'en ai rien à foutre de savoir s'il a kiffé sa journée de golf. J'en ai rien à foutre de savoir s'il a 28 ans, s'il a 30 ans, s'il a 50 ans. Je veux savoir ce que son parti va faire quand il sera au pouvoir. Et là, je commencerai à m'intéresser je commencerai à me dire, ok, je vais voter pour lui. Non, je vais pas voter pour lui. Aux européennes, j'ai failli le faire. J'ai failli aller voter pour un des trois, communiste, écologiste ou socialiste. Mais au final, j'ai pas senti que c'était aussi important que ce qu'on nous vend. Je veux dire, on élu des personnes au pouvoir, mais en réalité, on n'a pas le choix. C'est d'un compliqué de réunir les conditions pour pouvoir être député ou pour sénateur ou tout. C'est compliqué. Il faut être dans le business depuis le lycée. Il faut avoir fait des écoles spéciales. Des fois, il y a des outsiders qui apparaissent. Je veux dire, Macron, c'était un banquier, mais en réalité, il a été ministre de l'économie. Ils sont pas, ils sont dans le, comment dire, ils sont dans les petits papiers. Ils sont dans la danse, ils sont dans les coulisses. Et nous, on est là, exposés à chercher une place dans cette société, à se battre pour essayer d'être heureux et avoir ce qu'on mérite. Et ces personnes-là, elles ne défendent pas nos vrais problèmes. Elles ne vont pas appuyer sur là où il y a des problèmes. Je veux dire, on dit que l'immigration, c'est un problème. Mais je veux dire, la France, c'est un pays qui influence mondialement. Je veux dire, regardez, on est au Proche-Orient, ça. Israël-Palestine, la France, elle intervient.
elle parle, des USA aussi, je veux dire, la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, c'est des pays, c'est pas juste des pays qui s'occupent de leurs frontières, c'est des pays qui sont à l'ONU, c'est les chefs du monde, putain. Je crois pas, je crois qu'on s'en rend pas bien compte en France parce que la vie de citoyen ne nous le montre pas, mais on fait partie des pays qui dirigent le monde. On a l'arme nucléaire, on est une puissance, on fait partie du top 5, putain. On fait partie du top 5 des pays qui gèrent le bise. Donc du coup, il faut parler des problèmes qui concernent le pays. Je veux dire, l'immigration, l'émigration, les études, l'emploi. Il y a plein de problèmes en réalité. Au-delà du fait que Bardella, il a dit j'aime pas les juifs, j'en sais rien. Genre, il y a plein de problèmes qui concernent tout le monde. Qui mériteraient d'être traités à la télé, dans les informations, avec des analystes et des spécialistes qui vont nous éclaircir dans la réflexion afin de permettre aux gens de mieux comprendre pour que la situation de la France et les intérêts de la France et à travers ça les intérêts des citoyens. Je veux dire, je sais pas. Déjà, moi, il y a une chose que j'aimerais vous dire. Soyons contents d'organiser les JO. Alors, je sais que ça a créé des problèmes, qu'il y a des squats qui ont été démantelés, qu'ils ont été têches, qu'il y a des problèmes avec certaines terrasses pour éviter des problèmes de sécurité. Ils ont dit, ouais, vous n'avez pas le droit de sortir à votre terrasse. Il se passe des trucs en France, rien que par rapport aux JO, mais ça va être un apport économique conséquent. Je veux dire, organiser une Coupe du Monde, des JO, des Jeux Olympiques d'hiver, organiser un événement mondial dans le pays, ça attire les touristes qui vont dépenser de l'argent, ça va lancer l'économie, il y a des gens qui vont faire des gros chiffres d'affaires, donc du coup il va y avoir plus... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour l'économie, ça va nous apporter un souffle. Et c'est plutôt, moi j'aimerais que une des têtes de liste nous explique un peu ce qu'il compte faire pour la France. Je sais pas comment expliquer. Je veux dire, à chaque fois, c'est des petites phrases de temps en temps avec un journaliste qui cherche à avoir un scandale et un truc à traiter pour faire un article long sur quatre mots qui sont pas importants pour le flow global. Et du coup, voilà, comme je disais, je suis paumé. Et ça fait chier d'être paumé. Je veux dire, quand ils ont traité la guerre en Ukraine, je me sentais moins paumé que là pour les législatives. Il y a tellement d'individus qui veulent être au pouvoir et qui veulent juste attirer l'attention, parce qu'au final c'est ça, ils veulent juste attirer l'attention, mais ça fait partie du jeu. Pour être au pouvoir, il faut attirer l'attention, il faut que les gens croient en ton programme. Mais dans ces conditions-là, parlez-moi des programmes, me dites pas qu'il a rendez-vous avec Marine Le Pen à 18 h, j'en ai rien à foutre, même il parle de la conquête des néo-nazis satanistes qui veulent se battre pour mettre Hitler au pouvoir et le réincarner dans une poupée mécanique, cybernétique, avec des lasers et des ailes. J'en ai rien à foutre. Je veux dire, il y a l'idée et la concrétisation. C'est pas parce que le RN va avoir 30% de place à l'Assemblée nationale que quand ils vont vouloir faire passer une loi, les autres partis vont pas s'y opposer. Déjà, c'est lucide de la part de la gauche d'avoir fait des alliances, parce que en réalité, ce qui se passe avec le RN, c'est qu'ils cherchent à rassembler des gens derrière des idéaux qui sont peut-être faux, qui sont peut-être mauvais, mais en tout cas, les problèmes qu'ils évoquent et ce qu'ils disent en passant à la télé et en parlant et dans leur comité et dans leur comment on appelle ça déjà quand tu appelles les journalistes dans leur interview et dans leur conférence de presse, il y a des citoyens qui sont concernés et qui se disent putain, lui il a raison, le problème c'est qu'il y a trop d'immigrés qui viennent, et du coup il y a plein de restaurants qui engagent des gens en black, et ça fait que du coup mon fils de 16 ans qui veut devenir plongeur, il peut pas travailler à part au black, et donc du coup il peut pas cotiser pour sa retraite, il peut pas cotiser pour son chômage, c'est pas bien, hein. Ok, c'est un problème parmi tant d'autres. En réalité, moi personnellement à ce niveau-là, je suis plus d'avis que tout le monde ait le droit de travailler où il veut. Que les pays ils arrêtent de dire ouais, il faut les papiers français pour être déclaré. Je veux dire, Macron, il avait eu ce flot avec Darmanin. Ils avaient décidé que tous les employés au black pouvaient aller voir la mairie pour comment dire, pour se régulariser et dire ok, je suis un immigré, mais je travaille et pour être pour comment dire, ça résolvait le problème. Ceux qui ont posé problème, c'est pas les immigrés à ce niveau-là, c'est les patrons qui les engageaient parce qu'ils ont refusé de les déclarer, alors qu'en gros, on était en train de dire si t'es immigré clandestin mais que tu travailles en France, t'inquiète, on peut veiller sur toi. Et du coup,
tous ces petits moves politiques qui pourraient être la clé d'un problème, ils sont pas soutenus par d'autres personnes qui en réalité sont même pas concernées par le problème. Je veux dire, les patrons, ils ont décidé de ne pas révéler qu'ils avaient employé des immigrés clandestins pour pas être catégorisés comme ils engagent des clandestins. Et donc, du coup, les clandestins qui voulaient régulariser leur situation n'ont pas pu le faire dans un premier temps parce que les patrons refusaient de signer le papier. Et donc, du coup, la loi, elle avait changé. Maintenant, les clandestins qui travaillaient pouvaient se déclarer sans l'amour du patron. Et du coup, on n'a pas eu de continuité sur ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je veux dire, on parle des problèmes, mais quand on essaye de corriger les problèmes, que ce soit le président ou que ce soit des partis politiques qui essaient d'apporter des réflexions et des solutions et des débats et des lois, au final, les informations, elles vont pas rester dans la continuité. Elles vont juste chercher à parler du sujet qui va faire le plus de buzz, le plus de vues sur Internet. Les titres, c'est comme les titres putaclic des vidéos des youtubeurs sombres qui font du gaming ou de l'analyse d'œuvres avec des titres putaclic. Et je veux dire, ce jeu-là de match vu, ça commence à me saouler. Parce que moi, je considère que la politique, c'est pas du match vu. En réalité, j'aime même pas le mot politique. Quand j'écris la saga Gaia et que j'essaie de faire quelque chose de politique, j'utilise le mot diplomatie en réalité. T'es pas obligé d'être une tête de liste pour faire de la politique pour moi. Je veux dire, chaque citoyen peut faire de la politique. On peut faire des vidéos, on peut analyser ce qui a été dit, on peut faire plein de trucs, mais il faut de quoi il faut un os à ronger, il faut quelque chose à se mettre sous la dent, il faut que ce soit plus pertinent. C'est important pour que justement on évite d'atterrir dans des problèmes où la seule solution c'est les gilets jaunes qui manifestent et qui bloquent des routes pour faire entendre leur voix, leurs raisons et ce qu'ils considèrent être des problèmes. Voilà, voilà. Et donc du coup, je suis énervé. C'est pour ça qu'il n'y a plus de trop de review actualité. Parce que déjà, d'un, je me sens pas concerné par tous les sujets qui sont traités. Ensuite, j'aime pas la manière dont ils sont traités. J'aime pas le fait que les intervenants vont analyser le moindre mot d'une personne sans nous expliquer clairement quel est le problème, quelle loi faut faire passer. Est-ce que c'est une bonne idée de faire passer cette loi? Est-ce qu'il faut faire un suffrage universel? Moi, je suis de l'avis que les lois devraient... Après, il y a plein de lois qui passent, il y a plein de lois qui passent, c'est compliqué. Voilà, en réalité, je me sens paumé, je me sens pas compris, je me sens pas, comme s'ils s'intéressaient pas au peuple. Je veux dire, comme s'ils s'intéressaient pas aux problèmes des citoyens et tous ceux, parce que là, ce qui me rend fou, c'est que, en gros, tout le monde crie, oh mon Dieu, la droite va passer, oh mon Dieu, la droite va passer. Et résultat, au lieu de nous montrer les opposants et de nous dire, non, vous inquiétez pas, il y a une autre solution que la droite. On peut faire confiance à ce mec, parce que ce mec, il a ce programme. Et du coup, au lieu de dire ça, les mecs, ils donnent du temps d'antenne à John Bardella. Ils vont le suivre partout. Il va aux toilettes. On aura une information sur Twitter. John Bardella à la diarrhée. On sait tout. Comme du people. Comme du people. Ils traitent les médias traitent la politique comme la presse people traite le monde des people et des stars. Et c'est pas comme ça qu'on trouvera les solutions aux problèmes du pays. Je veux dire, euh, je sais pas, faudrait que je fasse une grosse analyse, que je me motive, que j'aille au tabac, que j'achète des magazines politiques, que je regarde tous les articles qui me semblent pertinents, que je lise tout, que je fasse des notes, que je réfléchisse toute une semaine, tout un mois, toute une année peut-être sur qu'est-ce qui se passe, la géopolitique, la politique, l'économie, le social, qu'est-ce que fait la France, quels sont les protocoles, quelles sont les aides qui sont disponibles, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il faudrait investir pour la mission locale pour commencer. Tout le monde dit qu'il y a des problèmes, les jeunes ils n'arrivent pas à s'insérer dans l'emploi. Investissez dans la mission locale, investissez dans des formations rémunérées. Il y a plein de trucs à faire. Je veux dire, il faut des fonds d'aide aussi. Genre, je veux dire, moi je pense, là, plus je réfléchis à la crise du logement, plus je me dis qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est faire passer des lois sur comment est-ce que c'est géré l'immobilier. Restreindre l'immobilier, comme par exemple interdire le fait de demander tel montant pour un loyer. Je veux dire, regardez, tu travailles au SMIC, tu as 1 200 € par mois. 1 200 € par mois, c'est beaucoup, hein. Tu peux payer 600 € de loyer et garder les autres 600 € pour la bouffe, les achats, les divertissements, le cinéma, les mangas, les BD, tout ça. Mais si t'as pas de garant, tu peux pas avoir un appartement qui vaut plus que
trois fois le montant, tu divises 1200 par 3, tu as 400. Et 400, tu as quoi? Tu as 20 mètres carrés, tu as une pièce, une salle de bain, une cuisine dans le salon, et c'est tout. Et tu as un tout petit appartement, tu travailles pourtant, et tu pourrais payer, tu pourrais décider d'investir plus dans un appartement, mais tu es bloqué par les critères des agences immobilières qui te demandent de gagner trois fois le montant. C'est-à-dire, même si demain, tu as des revenus en plus, c'est-à-dire des revenus au black ou des revenus sur achat-revente de biens sur eBay, c'est pas pris en compte par les agences immobilières. Je veux dire, moi, je suis dans une situation, j'ai Visal qui m'autorise un loyer maximum de 485 euros. Bon, ça a changé, ma mère, elle s'est proposée d'être garant, mais ça a changé, mais en réalité, ça n'a pas vraiment changé parce que, excusez-moi de faire cette parenthèse, mais en gros, genre, je dois aider mon garant à payer son loyer. Donc, c'est un peu foutage de gueule ce qu'a fait ma mère. Du coup, moi, je suis dans une situation, mon seul revenu, c'est la hache. Les agences immobilières ne le considèrent pas comme un revenu, donc je ne peux pas, à moins de trouver une agence immobilière qui accepte la hache, je ne peux pas trouver d'appartement en suivant les filières, on va dire, citoyennes, de juste aller voir une agence immobilière, dire écoutez, voici ma situation, voici mon dossier, est-ce que vous pouvez la proposer à des propriétaires, et c'est les propriétaires qui choisissent oui ou non, pas l'agence immobilière. Voilà, moi je pense que ce qu'il faudrait qu'il se passe par rapport au problème que moi je fais face, je suis sous la responsabilité de l'État. J'ai la revenu adulte handicapé, aide aux adultes handicapés, parce que je suis schizophrène, paranoïaque, bipolaire. Ça, c'est un médecin qui a dit que j'étais bipolaire alors que je suis pas bipolaire en réalité. Parce qu'en gros j'étais énervé concernant un sujet de ma vie et que du coup j'exprimais cette colère, donc du coup lui il arrive à la conclusion que j'étais bipolaire, parce que quand t'es en colère t'es bipolaire. Genre, moi je me retrouve dans une situation où en gros ma seule solution c'est les appartements sociaux. Mais ça met du temps, genre je veux dire, et le pire dans tout ça, c'est que le temps que ça met, on me dit que c'est normal, alors que ça devrait pas être normal. Ça devrait pas être normal. Ça devrait, genre, les gens qui sont au pouvoir devraient se sentir concernés par ces citoyens français en situation de précarité qui ne peuvent pas s'insérer dans le système parce qu'ils n'ont pas les outils à disposition pour le faire. Et que dès qu'ils essaient de le faire, on leur met des freins. Et du coup, c'est ça les vrais problèmes. Mais voilà, genre, si on n'en parle pas à la télévision, si on n'en parle pas dans le journal, et que tout ce qu'on fait, c'est dire, ouais, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, sans aller en profondeur. Parce que, en gros, ce qui est analysé, tu vois, genre, je vous prends un exemple. On pose des questions à Bardella. Bardella, il répond dans un premier temps, genre il arrive, on lui dit ouais, ça va mon frère, ouais, ça va, tranquille, je vais faire ça. Et après, on lui dit, l'économie, et il répond pas. Et du coup, les analystes, ils sont là en mode oui, il répond pas parce qu'il n'a pas la réponse, et ils allaient partir pour pendant 10 minutes analyser le fait que Bardella n'a pas répondu. Non, non, vous savez quoi, tous les spécialistes, même si vous avez beaucoup d'argent, parce qu'en fait vous êtes la seule solution pour, comment ça s'appelle, pour les citoyens pour être informés. Genre non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder le programme de Bardella. On va pas se casser la tête, on va taper Bardella programme et on va l'analyser. Allez, c'est parti, je mets pause, je vais connecter mon ordinateur à Internet et on va analyser le programme de Bardella pour voir si c'est vraiment si dangereux que ça que la droite passe au pouvoir. Allez, je me prépare et on revient tout de suite derrière pour vous pour faire l'analyse du programme de Bardella. Ok, donc, ok, donc on est là. On est sur, comment ça s'appelle? On est sur le site du Rassemblement national. Alors du coup, on va tout simplement lire. Pour un gouvernement d'union nationale, élisez une majorité de députés RN à l'Assemblée nationale. Donc première chose qu'ils veulent faire, pour soutenir le pouvoir d'achat, baisser les factures d'électricité et réduire la TVA sur le gaz, le fuel et les carburants. Ok, donc ça déjà de un, je pense que ça peut être une bonne chose en réalité de baisser les factures d'électricité. Mais par contre, je ne sais pas si ça peut marcher juste parce que la loi elle dit oui, on baisse la TVA sur le gaz, le fuel et les carburants. Je veux dire, on va pas se retrouver à payer le gaz moins cher spécialement parce qu'en réalité, le prix n'est pas défini par l'État. Je veux dire, maintenant, avant c'était le cas. Avant, c'était le cas, c'était l'État qui gérait le business du gaz et de l'électricité. Mais vu que l'État il a eu des couilles économiques, il a privatisé la plupart des fournisseurs de gaz et d'électricité. Je veux dire, Enedis, c'est pas l'État. Hein. Engie, c'est pas l'État. C'est des fournisseurs et des distributeurs d'énergie. Et donc, du coup, même si on baisse la TVA comment ça s'appelle, sur toutes les énergies qu'on utilise, même l'essence, tout ça, c'est comment ça s'appelle? C'est les entreprises
qui gèrent ces business-là, qui définissent le prix d'achat. Donc même si sur le papier c'est une bonne idée, en réalité c'est pas parce que tu baisses la TVA sur le gaz que le gaz tu vas le payer moins cher. Ce qui va se passer c'est potentiellement, c'est déjà de un, ça suit un cours. Ça monte, ça descend par rapport aux disponibilités. Là, la plupart du temps, ça monte, hein, d'ailleurs, hein. Du coup, baisser la TVA sur le gaz, ça va pas forcément réduire le prix du gaz. Tout ce que ça va faire, c'est réduire le montant que gagne l'État sur l'achat du gaz et sur le paiement des factures. Et c'est les entreprises qui auront pour responsabilité de baisser ou pas le prix. En réalité, si on voudrait résoudre ce problème-là, il faudrait faire passer une loi qui plafonne le prix des énergies. C'est-à-dire que, en gros, les énergies, la loi qui est dans la Constitution, une loi qui dit tu ne payeras que tel pourcent du prix de fabrication de tel produit. C'est ça qu'il faudrait mettre en place. Donc ce serait un système un peu totalitaire dans le sens où les entreprises seraient pas libres de mettre leur prix eux-mêmes. Mais du coup, sur le papier, ça fait waouh, trop bien, ils veulent se battre pour qu'on paye moins cher l'électricité. Mais en réalité, la manière de faire, elle va pas spécialement atteindre l'objectif, même s'il est au pouvoir. Pour remettre la force en ordre, pour remettre la France en ordre, mettre fin au laxisme judiciaire à l'égard des délinquants et des criminels. Ok, alors à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il entend par laxisme judiciaire? Je veux dire, il faut là, à ce niveau-là, tu vois, genre moi si j'étais journaliste et que j'avais l'occasion de parler à Bardella, je dirais qu'est-ce que vous entendez par laxisme judiciaire? Parce que genre, ce qui se passe, c'est que en gros, le RN, je pense qu'il est plus du côté de la police avec cette phrase-là. Je veux dire, l'assassin de Naël, il est en conditionnel. C'est la fouine qui me l'a dit. Et du coup, je veux dire, il a tué un homme, il est en conditionnel. Il a tué un jeune homme, hein, il a tué un adolescent. Il est en conditionnel. Il a eu plein d'aides financières de la part de tous les potes qu'il avait. Et la famille, elle est dans le deuil, elle doit faire son deuil, elle doit accepter le fait que son fils a été tué par un policier parce qu'il n'a pas voulu être contrôlé. Tu vois, moi je serais plus d'avis qu'on se concentre sur ce genre de problème. Moi je pense que remettre la France en ordre, c'est pas mettre fin au laxisme judiciaire, parce que je peux vous assurer qu'il n'y a aucun laxisme judiciaire, hein, concernant les délinquants et les criminels. Là, c'est ce qu'il dit, mais c'est pas ce qui est acté. Dans le sens où, je veux dire, tu peux te retrouver en prison parce que comment dire, t'as consommé des stupéfiants, parce que tu vends des stupéfiants. Je veux dire, il n'y a aucun laxisme comment ça s'appelle? Avec l'opération Place Net, qui va être fait dans toutes les grandes villes de France, on ne peut pas parler de laxisme judiciaire à l'écart des délinquants et des criminels. Même ce qui a été évoqué par les commissions d'enquête qui ont été faites par Public Sénat, c'est que en gros, il n'y a pas assez d'outils pour juger les criminels et les délinquants. Mais après, en même temps, c'est un problème au-delà de juste c'est un délinquant. Je veux dire, tu peux pas prendre en compte, tu peux pas prendre en, genre juger quelqu'un sans prendre en compte son histoire et sa vie. La plupart du temps, ceux qui se retrouvent mêlés à des affaires de délinquants et de criminels, c'est des gens qui ont été poussés par la société à le faire. Je veux dire, c'est très rare que tu tombes un jour sur un mec qui se dise je vais braquer des banques parce que j'adore être un braqueur. La plupart du temps, quand les gens décident de commettre un crime, c'est qu'ils n'ont pas le choix ou qu'ils ont une émotion très forte et un sentiment d'injustice très profond et qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir les outils disponibles. Je veux dire, il y a plein de problèmes qui ne sont pas résolus par la justice parce que les gens, ils n'ont pas confiance en la justice. Donc il faut redonner confiance en la justice. Il ne faut pas avoir l'impression que la justice s'acharne sur des jeunes de 18 ans qui ont vendu 4 barrettes de shit pour certains gros trafiquants. Voilà, genre, c'est beaucoup plus complexe que juste un laxisme judiciaire. Pour stopper la submersion migratoire, réduire drastiquement l'immigration légale et illégale et expulser les délinquants étrangers. Bah ça c'est déjà fait en fait. Pas besoin de faire passer le RN au pouvoir. Je veux dire, Macron et Darmanin, ils ont même essayé de modifier le flow. Ils sont plus pro-intégration. Je veux dire, là, je pense que c'est une question de conviction. Mais en gros, se réunir derrière, c'est la France aux Français, hein, ça date de ce slogan. Mais voilà, mais en gros, réduire drastiquement l'immigration légale. Euh, Pourquoi faudrait réduire l'immigration légale? Je veux dire, genre, des fois, ça peut enrichir un pays. Excusez-moi, faut que je me mouche.
Comme je vous disais, plutôt dans mon analyse sans être renseigné par par l'ETNA ou je sais pas quelle école de merde, et ces gens ils ont eu la chance de faire alors que moi je me suis retrouvé paumé à faire un bac STI 2D que pour devenir programmeur et j'avais que 2 heures de programmation dans la semaine et mon professeur il était pas pertinent dans ce qu'il nous enseignait. Genre, la France elle a une responsabilité mondiale. On est à l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, donc c'est l'organisation du gouvernement mondial en gros. Et on a une place de décisionnaire et on peut placer des vétos. Donc en gros, on est un peu partout dans le monde, on a des contrats avec un peu tous les pays et on a une responsabilité. Et même on a un héritage aussi qui parle. Je veux dire, on a participé à l'esclavage. Il y a plein de trucs que la France a fait partout dans le monde qui ont laissé des séquelles. Il commence à pleuvoir, faut que je ferme ma fenêtre. Qui ont laissé des séquelles, qui ont laissé des séquelles à des pays. Ces pays, on leur a imposé un système, on leur a imposé une vision, même si c'était pas nous, même si c'était pas notre génération, que ce soit celle de Bardella, même potentiellement celle de Marine Le Pen, ou même de celle de Marie Le Pen. Peut-être que il faut que la France accepte le fait qu'elle a un héritage de sang et de douleur et de souffrance qu'elle a imposé au monde entier et que toutes les valeurs qu'on prétendait défendre en France à l'époque, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, quand on a fait l'esclavage, les droits universels de l'homme, on les prenait pas en compte. Donc il faut stopper la submersion migratoire. Il faut partir du principe que le vrai problème, c'est pas que les gens viennent dans notre pays. Le vrai problème, c'est qu'ils sont dans l'obligation de quitter leur pays, soit parce qu'ils sont en situation de guerre. Et il y a plein de protocoles qui existent pour comprendre. Je veux dire, tu peux aller en ambassade de France, demander à avoir l'exil politique. Il y a plein de trucs qui ont été mis en place parce qu'on a conscience de ces problèmes. Mais la réalité, c'est que c'est le destin, c'est l'économie mondiale et le fait que les superpuissances n'aident pas les pays en développement à se développer. Je veux dire, en fait, il faut pas chercher à être plus haut, plus bas, il faut pas chercher à être plus haut ou à mettre plus bas, à mettre son pays plus haut ou à mettre plus bas les autres pays. Ce qu'il faut, c'est équilibrer les chances, équilibrer les choses, parce que les droits universels de l'homme, ce que défend la France, liberté, égalité, fraternité, c'était pas seulement pour les Français, c'était pour le monde entier. Voilà, donc moi je suis pas d'accord avec ça. Pour soutenir notre agriculture, développer les circuits courts et lutter contre la concurrence déloyale. Alors développer les circuits courts, je vois pas ce qu'il entend par là. Donc si j'étais journaliste, je dirais qu'est-ce que vous entendez lorsque vous prétendez vouloir soutenir l'agriculture que souhaitez-vous dire par développer des circuits courts? Voilà, donc je peux pas l'analyser parce que j'ai aucune idée de ce qu'il veut dire par là. Et lutter contre la concurrence déloyale. Alors ça, j'en ai pas entendu parler. Les agriculteurs, ils se plaignaient que les réformes écologiques, ça crée une concurrence déloyale parce que ça faisait augmenter le prix de leurs aliments, le prix de ce qu'ils, le prix de leur. Ah putain, c'est quoi le mot? L'agriculture, ça fait quoi? Attendez, je vais le chercher, je reviens. Parce qu'en gros, ça faisait augmenter le prix de leurs produits, de leurs ressources, et que à côté, il y avait des pays qui faisaient de l'import et de qui faisaient de l'exportation par exemple, de blé dans l'Europe tout entière, comme l'Ukraine par exemple, parce que c'était plus facile pour eux parce qu'ils n'avaient pas toutes les normes écologiques qui handicapaient les producteurs français. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est un problème complexe, parce qu'en réalité, les critères écologiques, c'est important de les faire, mais il faudrait trouver un moyen pour être écologique et pas impacter le prix du produit. Donc ça, c'est un problème complexe qui, je pense, ne va pas juste se résoudre en disant on va le résoudre, il faut prendre tous les protagonistes du problème, les faire s'asseoir autour d'une table et en discuter. Donc il faudrait plutôt lancer le débat sur la concurrence déloyale. Parce que en réalité, c'est aussi, il parle pour soutenir notre agriculture, développer des circuits courts et lutter contre la concurrence déloyale. Donc il dit lutter contre la concurrence déloyale, mais de l'autre côté, il dit pour soutenir le pouvoir d'achat, baisser les factures d'électricité et réduire la TVA sur le gaz et le fioul. Comme on l'a vu plus tôt, c'est pas parce que tu baisses la TVA que ça va réduire ta facture d'électricité, à part s'il y a une loi qui passe qui plafonne le prix des énergies. Mais par contre, il dit concurrence déloyale, mais en gros, le pouvoir d'achat, ça arrange plus les citoyens français d'acheter un produit de concurrence déloyale que d'acheter un produit d'agriculture. Donc en fait, dans son programme, il est en train de se contredire. Il dit qu'il va augmenter notre pouvoir d'achat, mais de l'autre côté, il va pas permettre aux gens d'avoir des produits exportés ou exportés par des produits importés de l'étranger pour faire payer moins cher aux citoyens français sa tomate et ses bananes. Enfin bon, les bananes c'est forcément importé, mais et ses oranges par exemple. Voilà, donc il se contredit dans son programme.
pour donner la priorité à la santé, réduire les déserts médicaux, soutenir l'hôpital public et sécuriser l'approvisionnement en médicaments. Bah oui, bah ça après, moi je pense que le vrai problème, réduire les déserts médicaux, c'est ouais, ça c'est plus, c'est pas, voilà, en fait, c'est exactement pour ça que ce genre de personne-là n'aura jamais mon vote. Comment tu veux faire ça? Réduire les déserts médicaux. Comment tu veux réduire les déserts médicaux? Parce qu'en gros, les déserts médicaux, c'est des, je crois, hein, je suis pas sûr, hein, c'est des zones où il n'y a pas beaucoup de médecins parce que les gens sont partis en ville ou les gens ont quitté le bled, et ils ont décidé d'aller à Paname pour faire de la pour vivre leur vie. Excusez-moi, j'allais faire un lapsus qui aurait pu être pris pour un pic à une de mes connaissances, mais c'est pas le cas. Mais en gros, c'est là, en fait, on en revient au problème que j'ai peut-être déjà évoqué dans d'autres vidéos, c'est l'aspect des vocations. Il faut relancer les métiers de vocation. Parce que, en gros, pour réduire les déserts médicaux, il faut engager des nouveaux médecins. Pour engager de nouveaux médecins, il faut donner envie aux gens d'être médecins. Pour donner envie aux gens d'être médecins, il faut leur faire comprendre l'importance de ce rôle. Et aussi le fait que, bah, comme ça, tu gagnes bien ta vie. Voilà, soutenir l'hôpital public, donc ça va sûrement être des subventions, des choses classiques. Mais oui, l'hôpital public, c'est le bordel, hein. Moi, je connais bien les hôpitaux publics de Marseille. T'attends des heures et des heures et des heures pour un truc. Parce qu'il n'y a pas assez de, des équipements, ils sont pas, il y en a pas assez, des gens, il y en a pas assez, mais ça, c'est un problème de vocation. C'est pas soutenir l'hôpital public. Je veux dire, même si tu donnais de l'argent à l'hôpital public, ça lui permettrait juste d'acheter de l'équipement plus sophistiqué, mais ça lui permettrait pas, par exemple, ou peut-être ça pourrait leur donner quelques employés en plus, mais dans ces conditions, il ne faut pas juste donner de l'argent à l'hôpital public, il faut créer un fonds une trésorerie spécialement dédié au fait d'engager du personnel. C'est-à-dire, en gros, c'est pas juste de l'argent que tu donnes à l'hôpital pour qu'il puisse réparer les trous qu'il a dans le mur, c'est de l'argent que tu donnes à l'hôpital qui aura pour but de juste engager plus de personnes. Voilà. Et sécuriser l'approvisionnement en médicaments. Alors, je sais pas s'il y a des braquages de médicaments, j'en sais rien, mais je vois mal ce qu'il veut entendre par là. Là, on sent bien le RN qui mise sur genre, le mot sécurisé, le lexique sécurisation est très souvent employé par les politiciens qui veulent formater l'esprit des gens pour dire on est en danger, mais à ce niveau-là, genre, plutôt voir venir. Je veux dire, faut augmenter les réserves de médicaments au cas où si on se retape une vague de Covid ou une autre maladie du même style qui nous oblige à nous confiner, mais je vois mal ce qu'il veut dire par là. Pour simplifier la vie des Français, stopper la multiplication des normes abusives qui pèsent sur les familles et les entreprises. Je vois pas quelle norme abusive pèse sur les familles et les entreprises. Je veux dire, s'il parle du truc de compostage que chaque foyer doit avoir, je veux dire là, franchement, là, Bardella, il est vraiment hors sujet en réalité. Je veux dire, là je lis ce programme-là, la seule chose que je vois, c'est un mec qui est hors sujet, on vit pas dans la même France. On n'a pas vu les mêmes cours d'histoire, on n'a pas eu le même parcours. Et du coup, il arrive à des conclusions, stopper la multiplication des normes abusives qui pèsent sur les familles et les entreprises. Et là, il faudrait mettre, par exemple, telle norme, comme celle-là et celle-là. Parce que là, je ne vois pas quelle norme abusive est passée, même au journal. J'ai rien vu de personne qui se plaint d'une nouvelle loi qui est passée, à part les retraites. À part les retraites, personne s'en plaint. Pour réaliser des économies de bon sens, baisser le coût de l'immigration et lutter contre les grandes fraudes sociales et fiscales. Ouais, bah ça, c'est pas les... Alors, baisser le coût de l'immigration. Baisser le coût de l'immigration. Mais qu'est-ce qu'il entend par là? Il y a un coût sur l'immigration? C'est quoi, pour partir à l'étranger, pour les voyages? Ça, je pense que c'est pas que la France qui décide, hein. Je veux dire, si le Canada, il a envie que tous les avions qui viennent chez lui, les gens payent tel montant pour avoir un droit de passage, c'est son droit de pays fondamental, hein, je pense, hein. Je veux dire, la France, en vrai, je crois pas qu'elle ait son mot à dire sur le coût de l'immigration. Je veux dire, c'est encore une fois, c'est comme si on dit, c'est comme si c'était la France qui l'avait sous sa responsabilité, le prix des billets d'avion, des billets de train, des bateaux. Je veux dire, non, maintenant c'est privatisé, les gars, hein. Genre, c'est pareil que pour l'énergie, il faudrait faire passer une loi qui plafonne les prix, hein. Et donc, du coup, il dit qu'il a envie de stopper, réduire drastiquement l'immigration légale, mais de l'autre côté, il veut baisser le coût de l'immigration. Et déjà, juste pour être dans sa matrice, s'il baisse le coût de l'immigration, ça va la rendre plus attractive pour les gens qui veulent venir. Donc, il y a plus de gens qui vont le faire. Je veux dire, ce programme ne tient pas la route pour moi. Pour faire et lutter contre les grandes fraudes sociales et fiscales, je veux dire, ouais, c'est des cas à part. Je veux dire, ça, il faut juste des vérificateurs.
C'est tout. Il faut mettre en place une branche qui s'occupe de vérifier les situations des familles qui bénéficient des aides. Mais ce serait, pour lutter contre les grandes fraudes sociales et fiscales, il faudra investir dans des démarches et dans des équipes qui vont enquêter dessus. Donc, ça va pas spécialement faire baisser l'économie, ça risque même de balancer. Je veux dire, faudrait voir comment est-ce qu'on pourrait économiser. Il faudrait déjà pouvoir définir il y a combien de fraudes sociales et fiscales, qui le fait, dans quelles conditions, pour quelles raisons, et plutôt faire payer des dettes et tout, et les obliger à payer avec des mises sous tutelle. Je veux dire, c'est tout. Pour faire respecter les Français, défendre notre souveraineté et les intérêts de la France en Europe. Bah ça, tout le monde dit même Macron, il dit qu'il va le faire. Je veux dire, là, franchement, je vous mens pas. Jordan Bardella, il me charme pas avec son programme, hein. Mais après, je vais pas vous mentir, c'est juste que tout le monde a peur qu'il passe. Mais en réalité, je vous mens pas, un programme comme ça, il va avoir que des problèmes si, s'il est président. Il va avoir que des problèmes s'il est président parce que les intentions de vote, c'est pas la volonté du peuple, hein. Je veux dire, je pense qu'il y avait plus de gilets jaunes que de personnes qui a voté. Je veux dire, voilà, donc on a analysé son programme. Mais en réalité, moi, je sens pas la patate. Je sens pas la patate. Je veux dire, il a, je sais pas, il y a, en gros, le seul truc qui ressort, c'est en gros, on veut stopper l'immigration, mais on veut réduire son coût. Et donc, du coup, voilà, je comprends pas son programme. En réalité, je ne le comprends pas. Là, comme ça, après l'avoir lu, après l'avoir analysé, après l'avoir étudié, je peux vous avouer en gros, je vois pas ce qu'il va faire au pouvoir. Je vois pas ce qu'il va faire s'il est à la tête de l'Assemblée nationale. Il va faire passer des lois, mais les lois, genre, si elles sont pas pertinentes, de toute façon, les autres, ils voteront pas pour. Donc, en gros, pour lutter contre Jordan Bardella, pour, euh, pour lutter contre Jordan Bardella, il faut juste voter pour l'opposition. Et du coup, je pense que ce que je ferai, c'est que je vais faire, quand j'aurai la motivation, je vais regarder un peu plus les infos, je vais noter, attendez, j'ai une page internet. France législative 2024. Tous les candidats. C'est pas possible d'avoir une liste des candidats? Ah, voilà. Merci le monde, même si j'aime pas ce média. Ah, vous voyez, genre, on essaie de démêler le vrai du faux. Tous ces gens-là, regardez toute la liste. Toute la liste. Comment tu peux, comment dire, être impliqué dans ta vie citoyenne si tous ces gens-là, ils n'ont pas du temps d'antenne? C'est impossible. C'est tout simplement impossible de... Ah, attendez, j'ai vu Marine Le Pen. Pas-de-Calais. Rassemblement national. Il y a beaucoup de rassemblements nationaux dans le Pas-de-Calais. Mais voilà, donc ils essaient de rassembler. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que tu vois, c'est qu'ils ont vu John Bardella, c'est un jeune, il convainc des jeunes de voter et tout, parce que Marine Le Pen, elle est un peu démodée, tu vois, elle a eu son temps, elle a eu son temps, et donc du coup, ils mettent en avant John Bardella, qui, il faut le dire, il a une dégaine charismatique, le bougre. Il est grand, il a les épaules taillées, il a une bonne tête, il a pas l'air d'être méchant, il a pas l'air d'être vicieux. Mais voilà, genre, je pense pas que ça tienne la route une seule seconde son programme. Je veux dire, même s'il passe, il va faire que buter sur ses propres décisions en réalité. Déjà, quand il va commencer par voir la TVA, on baisse la TVA sur le gaz, le fuel et les carburants, vous inquiétez pas, ça va augmenter le pouvoir d'achat. Et qu'il va voir les entreprises continuer à mettre leur prix. Ah ouais, bah, c'est le citoyen qui paye moins de TVA, je sais pas. Il y a TVA sur le gaz. Bah, alors après, peut-être que ça baissera, peut-être que j'ai mal analysé, peut-être que ça baissera un peu, mais. Voilà quoi, faudrait surtout en fait
Pour soutenir le pouvoir d'achat, je pense qu'il faut développer les énergies renouvelables et se battre pour l'indépendance énergétique de la France. Parce que par exemple, la TVA sur le gaz, je veux dire, si c'est les pays, la France, elle doit pas avoir beaucoup de réserves de gaz et elle doit pas avoir beaucoup de puits de gaz, on va dire, de gaz à disposition dans ses frontières. Et du coup, genre, il y a beaucoup d'imports, exports, beaucoup d'achats à l'étranger qui sont faits. Et en fait, du coup, c'est des autres pays qui vont définir combien on paye. Genre, la seule chose qui peut se passer, c'est qu'on puisse négocier. La vraie solution pour soutenir le pouvoir d'achat des Français et baisser la facture d'électricité, c'est de développer les énergies renouvelables et le nucléaire, comme disait le communiste. C'est la seule chose logique. Pour remettre la France en ordre, faut redonner confiance en la justice. Je veux dire, le vrai problème, c'est pas qu'il y a un laxisme judiciaire, c'est que les gens ne peuvent pas faire confiance à la justice et les médias ne font que confirmer ce que les gens pensent de la justice. Je veux dire, il y en a elle et il y a eu d'autres problèmes. Je veux dire, voilà. Ensuite, voilà, c'est une question de sensibilisation, je pense. Pour stopper la submersion migratoire, il faudrait déjà considérer que la submersion migratoire, c'est un problème. Mais ça, on l'avait déjà analysé sur la chaîne. Le vrai problème, c'est pas que les gens viennent dans ce pays. Le vrai problème, c'est qu'ils sont obligés de quitter leur pays pour avoir une vie décente. Donc du coup, il faudrait aider les pays à se développer. Pour soutenir notre agriculture, là je bute, franchement, j'ai aucune idée. Tout ce qu'on peut faire, c'est encourager les gens à consommer local et donc faire plus de spots locaux, faire, comment dire, comment dire, continuer à forcer les entreprises qui font des produits en France à consommer des produits faits par des Français. Donc il faudrait faire passer des lois sur l'import-export, mais si on diminue ce qu'on importe, on diminuera aussi ce qu'on exporte, et donc du coup un appui économique pour le pays. Pour donner la priorité à la santé, il faut juste encourager les jeunes à devenir médecins. Pour simplifier la vie des Français, bah, il faudrait déjà que les médias et que les représentants du peuple soient plus pertinents dans ce qu'ils disent. Pour réaliser des économies de bon sens, bah, je pense que si on développe les énergies vertes et le nucléaire, on développera, on pourra faire des économies. Et pour faire respecter les Français, il faut que les Français soient honorables et justes dans leurs décisions et qui, quand ils crient à une injustice quelque part, ils interviennent et ils n'aient pas peur d'intervenir, ou sinon ils crient pas à l'injustice. Voilà, ils restent dans leur coin et ils disent rien à personne et ils arrêtent de vouloir diriger le monde et d'imposer la souveraineté mondiale au monde entier, surtout qu'on est juste on est les bébés des États-Unis d'Amérique. Voilà, voilà, donc maintenant je suis informé, je sais très bien que mon vote il ira pas pour lui. Et du coup, on va chercher Mélenchon, parce que c'est lui, hein, le outsider, Mélenchon. Donc il est dans l'Union populaire. La France Insoumise, je crois que c'est lui. Faudrait que j'analyse son programme aussi à lui, du coup. Ok, les tribunes de soutien, financer la campagne. Ouais, il est où son programme? Tu, tu connais pas son programme, mais tu vas financer. Faire campagne pour gagner, les meetings. Eh, ça date un peu, hein. Liste de l'Union populaire, le programme pour tout changer. Ah, voilà, lire le programme. Ah, lui, déjà, c'est plus développé parce qu'il soutenir l'austérité et partager les richesses, finir avec le dumping social, sortir du libre-échange et relocaliser, faire la planification écologique européenne, faire respecter la souveraineté populaire en Europe aussi, étendre les droits et libertés face aux réactionnaires, lutter contre l'exil forcé et organiser un accueil coordonné, refuser la vassalisation de l'Europe, nouvelles frontières de l'humanité.
Bah là, là, je suis servi. Je vais le rajouter en favori pour pas le perdre. Dossier, barre des favoris. Et je le lirai plus tard. Là, ça va demander une grosse analyse. Alors, je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je le ferai. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'ai réagi à l'actualité. Je veux dire, en gros, Bardella, c'est un beau parleur, je pense. Il dit qu'il va résoudre les problèmes, mais en réalité, son programme, il tient pas la route. En réalité, je pense que là, ce qui se passe, c'est que c'est un jeu de popularité, la politique. On mise pas sur les vrais objectifs des partis, on mise sur les dires qu'ils ont et comment ils parlent et comment ils se montrent et comment ils se présentent et qu'est-ce qu'ils revendiquent, mais pas ce qu'ils ont prévu de faire s'ils sont au pouvoir. Et c'est là où je considère que c'est un gros problème. Et du coup, je suis content d'avoir fait cette analyse, je suis content d'avoir analysé le programme de Bardella. Du coup, je pense que Bardella, il est complètement dehors du thème. Il n'y a aucun vrai problème des Français qui va être résolu par son programme. Les personnes qui votent pour lui sont juste emportées dans un flot de il se bat pour mes intérêts, c'est le seul à le faire, il crée l'injustice concernant le droit des Français et la sécurité des Français et le bien-être des Français, mais en réalité il n'a aucune solution concrète concernant les problèmes. Et donc du coup, que ce soit lui ou Marine Le Pen, je pense pas qu'il faut donner son vote au RN. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut donner son vote à Mélenchon. Je veux dire, moi, si j'étais dans un groupe politique, dans une vague de démarches politiques, je dirais en gros aux gens, faut faire passer un mec qui veut faire plus de référendums. C'est-à-dire un mec qui fait voter plus de lois au peuple. Mais après, ce serait compliqué. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Parce que plus, je sais pas si elle peut plaire, mais j'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère que vous l'aurez trouvée pertinente. Il y en aura plus de genre là, parce que du coup, les législatives, c'est important. J'essaie de rentrer dans la danse, mais j'ai du mal. Et donc, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Faites pas de bêtises et restez sages. Tchuss!